professionnel dédié aux chefs, dans lequel on partage nos idées sur différents sujets liés à la gastronomie végétale. C'est un club que j'ai lancé il y a un mois, il est tout récent. L'idée, c'est de faire partager les chefs autour de ce sujet, de faire des découvertes de produits sur des thèmes différents. Pour vous donner un exemple, l'un des thèmes un peu favoris du moment, c'est la pâtisserie végétale. Et on a eu l'honneur d'avoir le chef Pierre Hermé qui est venu en intervention sur l'une de nos rencontres organisées en ligne. Et Pierre Hermé est devenu notre chef pâtissier d'honneur pour l'Institut de la gastronomie végétale. Donc ça permet aussi de fédérer un peu la communauté autour de ces sujets et de nourrir un petit peu les chefs de ce qui se fait aujourd'hui sur le végétal et de voir que les grands chefs aussi vont vers ça et ils font des choses formidables. Si on passe à la slide suivante. Alors sur le sujet de la gastronomie durable et responsable, moi j'ai commencé par essayer de trouver des définitions pour apporter déjà une première approche et de comprendre en fait de quoi on parle. Alors si on regarde sur le site des Nations Unies, qui est la source, je vous ai mis la source de l'information, ils nous disent que la durabilité est l'idée de quelque chose est fait d'une manière qui ne gaspille pas nos ressources naturelles et peut être poursuivie dans le futur sans nuire à notre environnement ou à notre santé. Et ils nous disent aussi que la gastronomie durable est une cuisine qui respecte ce principe et tient compte de toute la chaîne, de la provenance des ingrédients, de la façon dont les aliments sont cultivés et dont ils arrivent sur nos marchés et nos assiettes. Si on passe à la slide suivante. Là, j'ai repris une définition du livre blanc qui a été réalisé à l'initiative du chef Alain Ducasse et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères l'année dernière. C'est un livre blanc qui a été fait donc par un grand chef avec ce ministère, avec un collectif de chefs. Et j'ai extrait cette définition qui me paraît intéressante pour répondre à la définition de la gastronomie responsable, qui nous dit que la gastronomie responsable est une cuisine qui n'est plus axée uniquement sur l'assiette, mais sur tout ce qui se passe en amont, pendant et après le service. Producteur, mode de livraison, stockage, préparation, consommation, déchets. Et en fait, quand on lit ce livre blanc, il y a des mots-clés comme ça qui sont repris un peu par les chefs qui ont contribué à ce livre. Et ces mots-clés se tournent autour du respect, de la conscience, la protection du vivant, des écosystèmes, de la biodiversité. On parle beaucoup de l'impact minimal sur l'environnement et la nature, le sens de la communauté, le bon sens. Voilà, on retrouve un peu toutes ces notions-là. Et ce que je voulais montrer par ces deux définitions qui sont apportées par deux entités différentes, finalement, c'est que ces deux notions sont très liées et les définitions se croisent finalement. Donc durable et responsable, voilà, ça s'entremêle et ça fait du sens, elles fonctionnent ensemble en tout cas. Si on passe à la slide suivante. Donc pour moi aujourd'hui la gastronomie doit être porteuse de sens en fait et raconter l'histoire de notre évolution et donc de là où on en est aussi aujourd'hui. Ces enjeux vont bien au-delà du fait de nourrir, il s'agit de prendre soin de nous et de la nature. Et on peut se dire finalement, la gastronomie nous demande d'être responsable par nos actes de consommer, de cuisiner. On parle de gastronomie responsable, mais en fait, ce n'est pas elle qui doit l'être, mais bel et bien nous, en tant que consommateurs, producteurs et cuisiniers. Et en ça, la gastronomie est un moyen finalement que l'on a pour changer la donne et accompagner la transition alimentaire ou écologique, ça dépend sur quel point de vue on se place. Mais pour moi, la gastronomie est un moyen en fait, puisque c'est nous qui sommes les premiers vecteurs en fait pour arriver à cette gastronomie responsable. Et l'objectif étant finalement de trouver un équilibre dans nos pratiques, dans le respect de l'environnement et qui soit viable à long terme, puisque c'est ce que nous demande aussi cette gastronomie. Si on passe à la slide suivante. Voilà, en fait, cette gastronomie durable et responsable, elle fait du sens aussi parce que les faits sont là. On a des constats aujourd'hui dont on entend tous plus ou moins parler, des
des constats que l'on entend et que l'on peut facilement consulter aussi dans les médias. Donc, sur les slides suivantes, sur la partie constat. Encore la suivante. Il y a un petit blocage là sur les slides. Alors, on peut aller encore sur la suivante. Là, vous l'avez? Non, là, je suis sur accompagner la transition. Il faudra aller sur les constats. Ah ouais, non, mais j'y suis. En tout cas, moi. Parce que moi, je suis bloquée. Attendez, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a repris le... Alors, il faut venir sur la précédente, du coup, constat numéro 1. Voilà. Constat. Ah, vous l'avez. C'est bon. Super. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, je disais que cette gastronomie durable et responsable, elle fait du sens aussi dans la mesure où les faits sont là aujourd'hui. On a des constats, qui sont visibles devant nous. Le premier constat, c'est la diminution de la consommation de viande. On se rend compte que le végétal n'est plus vraiment une tendance éphémère, mais bel et bien un mouvement de fond qui s'ancre profondément dans les modes de consommation, et depuis quelques années maintenant. En France et dans le monde, à chaque crise sanitaire, on voit augmenter le nombre de personnes qui souhaitent aussi réduire leur consommation de viande et aller vers une cuisine plus saine, plus locale, plus végétale. On sent que les clients veulent de plus en plus une offre de restauration responsable qui aide à aller vers un mieux de notre société, de notre santé, de notre planète. Donc on connaît un peu tous ces principes-là. Ils souhaitent aussi trouver du sens à ce qu'on mange et à tout ce qu'on consomme. Et donc la FAO nous dit que l'année dernière, ils avaient estimé en 2019, ils avaient estimé une baisse de la production de la viande et anticipaient pour cette année une nouvelle baisse de 1,9% dans le sillage de la pandémie. On en saura plus l'année prochaine s'ils mettent à jour leurs chiffres pour voir où on sera à ce moment-là. On sait aussi que l'élevage accentue l'effet de serre. On parle de 14,5% des émissions de serre. On sait que la production de la viande et des œufs nécessite plus d'eau que celle des légumes et des céréales. Voilà, on a une grande partie de la population française qui déclare déjà avoir diminué leur consommation de viande, et puis ceux qui voudraient, qui pensent qu'il faudrait manger moins de viande et qui voudraient bien franchir le pas. Et on a tous ces nouveaux comportements de consommation qui arrivent, qui sont les flexitariens et les végétariens. Donc ça, c'est le premier constat, cette envie du moins de diminuer la consommation de viande ou d'en manger moins, mais de meilleure qualité. Le deuxième constat, c'est une augmentation de la demande végétale. On a de plus en plus de clients qui ont des besoins complètement différents, avec des demandes parfois complexes, qui souhaitent une cuisine sur mesure, qui affirment aussi des valeurs fortes ou qui assument des problématiques de santé. Donc on a toutes ces particularités, ces subtilités très personnelles qui font qu'on voit émerger des tendances autour de ces notions de consommateurs végétariens, végétaliens, véganes, sans gluten, sans lactose, etc. Et ce contexte, en fait, crée un écosystème qui remet finalement en question la façon de cuisiner. Et les chefs, du coup, doivent s'adapter à tout ça et sont en recherche d'informations et de savoir-faire pour mieux comprendre, appréhender cette nouvelle cuisine et répondre à la demande de tous ces clients. Et on assiste aussi aujourd'hui à des innovations autour des produits. Voilà, c'est quelque chose d'important aussi à souligner parce que cet intérêt autour du végétal fait que des marques, des startups lancent des produits innovants, des produits alternatifs, de substitution pour remplacer la viande, les œufs, le fromage. Il y a plein de marques qui travaillent autour de ça et qui remportent même des prix d'innovation. Donc ça montre aussi un intérêt pour ces nouveaux sujets que de voir ces entreprises qui travaillent autour à améliorer ou apporter en tout cas des choses nouvelles pour faire autrement. Si on passe à la slide suivante.
Alors pour répondre à la question, comment le végétal contribue finalement à cette gastronomie responsable, moi j'ai envie de m'appuyer sur plusieurs piliers en fait pour créer et mettre en place une gastronomie responsable. On peut s'appuyer sur différents piliers qui sont pour moi d'abord les produits. On l'a vu tout à l'heure, les produits que l'on choisit. En tant que chef, c'est aller vers un produit végétal, brut, local, de saison, plutôt bio, en tout cas qui apporte un gage de qualité. Donc c'est le choix que le chef fera par rapport à son produit, à ses produits. Ensuite, il y a la création du menu. Et dans ce menu, c'est les questions à se poser lors de la conception de ce menu. Est-ce qu'on souhaite proposer une option végétale, faire simplement un plat sur demande, végétal sur demande? Est-ce qu'on veut créer un menu végétarien ou végétalien? Est-ce qu'on veut l'afficher clairement à sa carte ou pas? À qui on veut s'adresser? Donc il y a plein de questions comme ça à se poser pour bien construire son menu. Se demander comment je vais construire mon menu en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire, évidemment jusqu'où je veux aller pour que mon menu contribue autant que possible à une gastronomie responsable. Et après ça, il y a l'expérience client. C'est aussi apporter à son client une expérience qui va faire du sens. Quelle expérience on veut apporter à son client qui le sorte peut-être un peu aussi de ses repères. On en parlait l'autre jour avec Sylvain, de cette culture de la viande, de ces repères que l'on a. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on passe à un menu tout végétal? Quelle expérience on va proposer aux clients? À Angers, vous avez l'exemple du restaurant Ronin, qui est un restaurant de gastronomie végétale et qui fait bien cette expérience, qui propose en tout cas cette expérience totalement végétale. Donc, dans ce type de restaurant, l'expérience du végétal est totale. Et finalement, choisir de proposer une expérience globale permet d'aller au bout de la démarche et d'être en cohérence avec ses valeurs. Et potentiellement des valeurs que cherche aussi le client. Ensuite, il y a la communication. Ça va être la communication, ça va être le discours qu'on va utiliser pour parler de sa proposition, comment le chef va incarner ça, comment il va en parler, comment il va parler de sa carte végétale, l'histoire qu'il veut raconter derrière aussi, le message qu'il veut passer. Et là, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à proposer, à tester des choses, à se tromper, à partager ses réalisations, à demander des avis aussi aux clients, à partager avec eux pour bien comprendre aussi ce qu'ils aimeraient, parce que c'est, on l'a vu tout à l'heure, le client il a beaucoup de demandes, parfois lui-même est un peu perdu dans tout ça, donc c'est ne pas hésiter à communiquer avec son client pour être toujours à jour de ce qu'il voudrait. Se tenir au courant des évolutions aussi, échanger avec ses pairs, parler avec les experts, pour être toujours en lien et apprendre, se remettre en question, évoluer dans son parcours et communiquer au mieux de ce qu'on fait, de son histoire aujourd'hui à l'instant. Et le dernier pilier, c'est la transmission, c'est la pédagogie. C'est un petit peu lié avec la communication, hein, mais c'est une forme d'éducation finalement que le chef va apporter par le goût, par ce qu'il va proposer, par une nouveauté, par l'échange, l'explication des produits, de leur provenance. Ça permet aux clients en fait, de mieux comprendre aussi où le chef veut l'amener. C'est parler des producteurs qui travaillent dans l'ombre, de raconter son histoire, l'histoire du producteur avec qui on travaille, voilà, pour que le client finalement comprenne mieux le sens de tout ça et de ce qu'on veut lui proposer. Pour moi, le rôle du chef, c'est aussi ça, c'est de transmettre et d'accompagner le client vers ça pour l'accompagner plus dans ses choix en fait. Il a un rôle de transmission. Voilà, et si on passe à la slide suivante, tout ça pour dire que pour moi la gastronomie végétale est une gastronomie d'avenir, enfin est une cuisine d'avenir, puisqu'elle répond à de nombreuses problématiques sociétales et environnementales. Elle contribue en de nombreux points à une meilleure qualité de vie. Et donc en ça, pour moi, elle s'inscrit clairement dans une gastronomie durable et responsable. Bon, elle y contribue, elle en fait partie.
Et j'ai envie de terminer avec quelques photos pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Parce que derrière toutes ces nouvelles tendances et tout ce qu'on peut dire, pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y a des chefs et des professionnels qui font un travail magnifique. Ils sont passionnés, ils sont convaincus par le végétal, ils s'amusent, ils se mettent au défi. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'efforts, de créativité pour créer des expériences originales. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des producteurs, évidemment, qui permettent aussi de valoriser leurs produits en collaboration avec les chefs. Donc c'est un travail d'hommes et de femmes, bien sûr, pour toujours apporter du sens à ce qu'ils font et apporter des évolutions à notre société. Là, on parlait de Ronin tout à l'heure. Voilà, il est dans l'expérience 100% végétale. Et il joue jusqu'au décor, en fait. C'est aussi penser à l'expérience client dont je parlais tout à l'heure, c'est apporter aussi des éléments de décoration qui vont raconter une histoire autour du menu. Si on passe sur la deuxième slide, voilà, là c'était une décoration qu'ils avaient imaginée autour d'un dessert sur la noisette, un dessert automnal autour de la noisette, où là, voilà, il a mis en scène finalement ce dessert. Sur la slide suivante, on a le potager de Charlotte à Paris qui propose une cuisine végétale et gourmande sur 2 adresses parisiennes qui est très connue aussi sur Paris. Sur la slide suivante, on va avoir la distillerie au château de Bourlingster au Luxembourg. René Mathieu est un chef étoilé déjà et a reçu de nombreuses récompenses, dont la dernière étant celle du meilleur restaurant de légumes du monde, une récompense attribuée par le guide vert We're Smart World, un guide belge qui attribue des récompenses pour les restaurants qui proposent le plus de légumes dans leur menu. Et voilà, et là c'est un plat autour de la tomate. Et on termine par le dessert, encore avec le chef Pierre Armé qui lui a proposé son premier macaron vegan à la rose des sables. Voilà, avec du lait végétal d'amande, de la rose évidemment, et voilà, qui est aujourd'hui un premier succès et qui montre que, voilà, c'est ce que je disais au début, ça peut être beau, bon, élégant, ça peut convenir aussi à tous, et il y a une vraie prise de conscience des chefs pour aller vers du végétal qui ait du sens. Et je terminerai par cette petite phrase de Bria Savarin qui disait que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on est tous responsables. C'est finalement aujourd'hui et maintenant à nous de jouer. Merci beaucoup Karine Castro pour cette présentation. Je vais peut-être laisser la parole à Myriam qui a synthétisé les différentes questions qu'on pourrait poser à Pierre Beau et également à Karine Castro. Peut-être, comme tout à l'heure, je posais quand même une question à Karine Castro. On a parlé de transmission. Toutefois, lorsqu'on regarde un petit peu, et là je prends la casquette formation, lorsqu'on regarde un petit peu toutes les formations autour du végétal, elles sont assez rares. Que ce soit dans les centres de formation, que ce soit dans les écoles, ou autres, il y a assez peu de formations. Il y a des modules. Bon, est-ce que, selon vous, il y a des choses à faire? Est-ce que, selon vous, c'est une demande de la part des professionnels? Alors bien sûr, il y a des choses à faire, il y a des choses déjà qui se font. Alors les écoles traditionnelles, effectivement, commencent à proposer doucement des modules sur le végétal, alors plutôt sur la cuisine végétarienne ou bien-être. Ça peut aussi être sur la cuisine bien-être, donc qui va être plutôt végétarienne.
Pour les gens qui veulent plutôt de la cuisine végétalienne, ça devient un peu plus compliqué. Dans ce cas, ils se tournent souvent vers des organismes spécialisés ou des chefs spécialisés qui délivrent même des formations pour se spécialiser là-dedans en fait. Donc il y a aujourd'hui il y a deux courants, on va dire. On a les écoles traditionnelles et on a les écoles un petit peu plus spécialisées. L'idéal, c'est que l'offre se développe évidemment pour répondre à tout type d'étudiants. Mais aujourd'hui, le conseil que nous, on leur donne, c'est d'autant possible de passer par une filière traditionnelle et ensuite de se spécialiser auprès des professionnels pour le végétal, en fait. Sylvain, si tu m'autorises, Eric, dans les... Oui, bien sûr, président. Si tu m'autorises. Merci pour ces deux témoignages très très intéressants. Je vais peut-être alimenter avec une expérience utilisateur, parce que nous avons la chance à Angers d'avoir Ronin, il a été cité, je suis allé dîner chez Ronin, et finalement, je ne sais pas si je suis rentré dans un restaurant végétal, je suis entré dans un restaurant de cuisine avec un garçon qui a d'énormes convictions, et quelqu'un qui a une grosse technique, parce que quelque part, tu as ta question de la formation, l'image, il faut éviter ça. L'image pourrait être d'avoir 3 légumes, quand on parle d'un restaurant végétal, on commence à me dire 3 légumes qui se battent en duel, pour être un peu familier. Et non, quand tu prends un chou rôti, ou quand tu prends les noisettes, c'est la technique que Grolet, célèbre pâtissier, c'est énormément de technique. Donc finalement, que l'on travaille tel ingrédient, tu reviens toujours sur le même sujet. C'est tu as l'ingrédient qu'il faut, c'est-à-dire le bon produit, tu as la technique qu'il faut, et ensuite après, tu as tes convictions et tes passions, et que tu l'exprimes, et que ça sort au bout avec une proposition végétale. Mais c'est un voyage magique qu'il propose. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ça montre qu'effectivement, on peut s'appuyer sur les techniques traditionnelles. Donc les deux sont liés. Il faut de la technique de toute façon. Et les valeurs fortes qu'ont ces personnes-là font que, grâce aux techniques, ils arrivent à faire des choses incroyables. Voilà, comme expérience de Ronin. Et te fait un chou rôti où le dessus, il est craquant, il est rôti, mais juste comme il faut, et l'intérieur, tu te demandes comment il a fait, s'il n'a pas fait 2 choux cuits différemment qu'il a rassemblés, tellement il est onctueux et tendre, et le craquant du dessus est différent. Donc c'est une grosse maîtrise technique, et avec de fortes convictions. Et puis après, il faut dire que ces cuisiniers-là, je peux imaginer, en tout cas à lire des articles sur eux, c'est un long cheminement dans leur tête aussi. Ils ne tombent pas comme ça d'un seul coup. Ils ont rencontré ils ont fait plein de rencontres, qui les ont nourris d'un certain nombre de choses, etc. Et ils se sont fait leur propre parcours. Oui, ils sont souvent autodidactes. Ouais. Si l'autodidacte sur la technique, chapeau, hein, parce que là, franchement, la proposition, elle est assez extraordinaire. Ouais.